Donc, voici un aperçu du logiciel d'acquisition avec une séance qui a déjà été acquise. On a la série de joueurs, donc la liste de joueurs qui ont été testés. On peut en choisir un au hasard comme ça et on va voir apparaître sa courbe de vitesse qui est apparue tout de suite après son test, ainsi que ses résultats en temps et en vitesse pour chaque section de 5 mètres. Donc on a 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, etc. Donc, on a la courbe de vitesse et quand on se déplace sur cette courbe de vitesse-là, on peut voir la vidéo qui est synchronisée, qui a aussi été acquise par le logiciel en même temps. Donc, elle est synchronisée image par image. On peut d'ailleurs voir toutes les données instantanées de temps, de vitesse, d'accélération pour ce joueur. Donc, ça, c'était lorsqu'on testait en mode feedback avec la vidéo, mais il existe aussi le mode testing qu'on peut utiliser. Le mode testing nous permet de ne pas télécharger la vidéo et ainsi d'avoir un rythme de test beaucoup plus rapide où chaque essai s'enchaîne sans aucun temps de repos entre les deux. Donc, aussitôt qu'on a terminé un essai, ça passe au prochain, etc. Donc, tout ce qu'on a comme feedback, c'est les temps de vitesse, les temps et les vitesses pour chaque section de 5 mètres. Quand on va dans la section séance, on voit qu'on peut modifier la séance. Donc, c'est ce qu'on peut faire quand on arrive et qu'on veut créer une nouvelle séance aussi. Donc, on a toutes les informations. On peut, par exemple, changer le nombre total d'athlètes. Ici, j'en mets 5. On va voir la liste s'ajuster sur la droite. Donc, à ce moment-là, je peux changer tous les paramètres directement dans le tableau. Par exemple, leur mettre des noms, changer l'année de naissance, le poids, etc. pour que ce soit identique à ce qu'on veut. On a aussi les paramètres d'acquisition qui peuvent être modifiés. Donc, en le sélectionnant et en cliquant sur « Appliquer », on peut choisir le type de départ, etc. Donc, tout ce qui va être changé automatiquement pour tout le groupe. On accepte les modifications et on a donc la possibilité de créer cette séance-là. On a des options possibles qui sont de télécharger automatiquement les vidéos ou non pour améliorer la vitesse de la séance et ainsi d'avoir un signal de départ sonore. On peut l'activer ou non. Donc, si on ne veut pas avoir de bip, on a quand même un algorithme de détection de départ qui nous permet de partir le chronomètre au moment où l'athlète bouge pour la première fois. Donc, une fois qu'on a terminé notre test, pour exporter les données, on peut utiliser la fonction « Exporter ». Ça nous permet de l'envoyer dans notre logiciel de traitement des données où on a beaucoup plus d'options que dans celui-ci.